Bonjour. Dans cette vidéo, nous allons voir que l'optimisation de l'utilisation des matières premières est une bonne façon de protéger l'environnement. Sur cette photo, vous voyez des gens qui s'occupent de teindre des planches de bois ou des lamelles, enfin du bois. Et puis, ces personnes ont développé dans cette entreprise une technique qui permet de diminuer énormément la quantité d'eau qui est requise lors de la teinte du bois. Alors, c'est une façon, si on veut, l'eau est une matière première qui n'est pas inépuisable. C'est une façon d'utiliser, et d'ailleurs, il recycle une partie de l'eau qui est utilisée, il la filtre, il la réutilise. Alors, ça diminue énormément la quantité de matière première, c'est-à-dire de l'eau, qui est utilisée lors de la teinte du bois. Alors, optimiser l'utilisation des ressources naturelles, qu'est-ce qu'on veut dire? Le contexte où les préoccupations environnementales prennent une place importante. L'utilisation des ressources naturelles, évidemment, est au premier plan. Les ingénieurs industriels doivent constamment innover, réduire la consommation d'eau, d'énergie et d'autres ressources essentielles, remettre en question des méthodes conventionnelles, explorer des solutions novatrices et adopter une approche proactive. L'adoption de technologies éco-efficaces, c'est quoi? C'est être à l'affût des avancées technologiques de la gestion des ressources et de l'énergie. C'est installer des capteurs intelligents pour surveiller la consommation d'énergie et développer des systèmes de récupération des eaux usées. Par exemple, parlant de capteurs intelligents, je vous encourage à aller voir la vidéo portant sur l'intelligence artificielle et les capteurs. Utilisez aussi des techniques d'impression 3D pour réduire les déchets de matériaux. Effectivement, ce qu'on appelle aussi la fabrication additive, en utilisant de l'imprimerie 3D ou de la fabrication additive, on minimise les pertes d'utilisation de matières premières. Un exemple ici de produits durables, de matériaux durables. Vous voyez sur cette photo une toiture qui va durer jusqu'à la fin de la vie probablement de cette résidence ou de cette habitation. L'utilisation de matériaux durables et recyclables, c'est important. On recherche des matériaux alternatifs pour réduire la dépendance aux ressources non renouvelables, explorer de nouveaux matériaux composites, pour concevoir des produits modulaires facilitant le recyclage. Il faut intégrer aussi des matériaux biosourcés dans les processus de production. Qu'est-ce qu'on entend par matériaux biosourcés? C'est des matériaux qu'on considère qui font partie du cycle biologique. Donc, qui vont se dégrader et revenir dans l'environnement lors d'un cycle continuel, le cycle finalement de la vie biologique. En mettant l'accent évidemment sur la durabilité des matériaux, plus ils sont durables, moins on en utilise. Alors, nous en sommes déjà à la conclusion de cette vidéo. Cette vidéo qui porte sur l'optimisation de l'utilisation des ressources naturelles. Les ingénieurs industriels doivent être des champions du changement culturel qui doit s'opérer. Et ils doivent sensibiliser les parties prenantes aux enjeux environnementaux. Promouvoir une culture d'innovation durable, former du personnel sur les pratiques éco-responsables, en mobilisant l'ensemble de l'entreprise autour de ces enjeux. Ils peuvent créer un environnement propice à l'adoption de pratiques plus durables et à la préservation des ressources naturelles pour les générations futures. Alors, je vous remercie de votre écoute. N'oubliez pas de vous abonner. Si vous avez des commentaires, comme d'habitude, vous les faites ci-dessous. Si vous avez des questions aussi, je vais tenter d'y répondre. Et sinon, si vous avez aimé, n'hésitez pas à cliquer sur j'aime. Alors, je vous remercie de votre attention.